براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور. براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور. براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور. براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Donc le thème dont je vais traiter aujourd'hui s'intitulera Pourquoi s'intéresser à l'actualité. Je vais commencer ce sujet par un hadith où Amr ibn Abbas al-Sulami rapporte pendant la période de l'ignorance pré-islamique, j'étais convaincu que les gens étaient dans l'égarement, qu'ils ne s'accrochaient à rien de solide et qu'ils n'adoraient que des idoles. J'ai entendu parler d'un homme à la Mecque qui apportait un message nouveau, c'est-à-dire qui était nouveau à ses contemporains. Jean fourchait ma monture et me rendit auprès de lui. C'est alors que je trouvai le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait preuve d'une grande discrétion, étant en but à l'hostilité de son peuple. Quand je le rencontrai, enfin, je lui demandai « Qui es-tu ? Qui es-tu » Et il répond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Je suis un prophète. » Il m'a envoyé de préserver les liens de parenté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la raison pour laquelle Allah Ta'ala lui a envoyé il le dit à Amr ibn Abbas al-Sulami, il lui dit, il m'est envoyé de préserver les liens de parenté, de détruire les idoles et de proclamer son unicité sans rien lui associer. Et puis Amr Abbas al-Sulami lui dit, qui te suit dans cette voie? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, l'homme libre et l'esclave. Donc à cette époque, en effet, il n'y avait que Abu Bakr et Bilal qui figuraient parmi ceux qui avaient embrassé l'islam. Donc Amr Abbas al-Sulami lui dit, donc il dit au prophète, je vais te suivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu ne peux pas pour l'instant me suivre. C'est-à-dire, tu ne peux pas exposer ta religion ici à la Mecque en raison des préjudices que les Quraïsh font subir à celui qui embrasse l'islam. Et puis le prophète lui dit, ne vois-tu pas ma situation est celle des gens? Retourne vers le tien et lorsque tu apprendras que j'ai pris le dessus, viens me trouver. Hadith rapporté par Muslim. Il y a beaucoup de choses à tirer dans ce hadith. Beaucoup de choses. Notamment par rapport à notre sujet, pourquoi s'intéresser à l'actualité. Donc on a un compagnon qui vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pose des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à ces questions, il a envie de le suivre. Il a envie de proclamer publiquement qu'il s'est converti à l'islam. Le prophète lui dit non, ne le fais pas. Regarde ma situation, n'as-tu pas vu ma situation et la situation de ceux qui sont avec moi? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a déconseillé de proclamer son islam en public parce que la situation, l'actualité dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas favorable à ce compagnon Amr de proclamer son islam en public. Donc on voit ici dans ce hadith que parfois l'actualité, parfois la situation dans laquelle on se trouve peut influencer notre pratique islamique. Ça ne veut pas dire que non, qu'on va changer de pratique islamique, mais dire que ça va influencer certains aspects de notre pratique islamique. Ici, le prophète il a déconseillé aux compagnons de déclarer publiquement son islam, car l'actualité était préjudiciable par rapport à ceux qui déclaraient ouvertement leur islam. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans ce hadith, malgré que leur actualité était préjudiciable,
malgré que leur actualité n'était pas favorable aux musulmans, le prophète il a dit à son compagnon, lorsque j'aurai la victoire, viens me voir. Donc on voit ici, c'est pas parce que les musulmans souffrent, c'est pas parce que les musulmans ils sont rabaissés, ils sont humiliés, qu'ils n'auront pas la victoire. Ce n'est qu'un passage, ce n'est qu'un tremplin vers la victoire. Donc, d'où on va entamer directement la définition de l'actualité. En langue arabe, les savants, ils ont appelé cette thématique fiqh al-waqi'. Fiqh al-waqi'. Littéralement parlant, on peut dire la compréhension de l'actualité, la compréhension de ce qui arrive. Parce que al-waqi', ça signifie en langue arabe ce qui arrive, ce qui se produit. Donc, on va se baser de la définition de Ahmed B'oud. Quand il a défini al-fiqh al-waqi', il dit c'est la compréhension profonde de la vie des gens et ce qui se passe et s'expose à leur vie. Donc c'est une compréhension profonde de la vie des gens et ce qui se passe et s'expose à leur vie. Et pour avoir une bonne compréhension profonde, il faut une étude, il faut une connaissance au niveau individuel, une connaissance au niveau collectif. C'est pour cela dans le site Islamka, nous trouvons la définition de al-fiqh al-waqi' comme étant le fait de connaître l'actualité de la personne qui demande une fatwa, sa situation et l'actualité de son pays. Donc ici c'est une connaissance individuelle. C'est-à-dire que quand une personne demande une fatwa à un savant, le savant doit connaître la situation actuelle de cette personne qu'il demande fatwa. Il doit connaître son actualité, il doit connaître aussi la situation du pays dans lequel il vit. Car le pays dans lequel on vit peut influencer nos pratiques religieuses. Donc imaginons un frère par exemple. Par exemple, un frère, il est dans un pays. Il veut faire des études. Et dans ces études, il y a la mixité dans les écoles. Et il pose la question au savant. Il dit voilà, j'ai envie de faire des études pour trouver un travail pour me permettre de faire al-hijra. Et le savant, il connaît parfaitement l'actualité du pays. Il sait que c'est un pays qui n'est pas un État islamique. Il sait que c'est un pays où les écoles sont mixtes. Et il ne va pas lui interdire. Pourquoi? Car il sait qu'il ne sait pas faire autrement. Il ne sait pas étudier dans d'autres instituts. Mais par contre, s'il est dans un État islamique et qu'il connaît la situation de cet État islamique, il va peut-être l'interdire d'étudier dans des écoles mixtes. Donc le mufti, lorsque il va faire fatwa, il doit bien concevoir la situation du pays. Ici, c'est une définition au niveau individuel. Maintenant, la définition au niveau collectif de al-fiqh al-waqi' consiste à quoi? Consiste à connaître ce qui se passe dans le monde comme événement, et lire les analyses politiques à ce sujet. Connaître ce que dit l'ennemi, c'est-à-dire ceux qui luttent contre l'islam, en lisant leurs livres, leurs journaux, de connaître la propagation de la corruption et du mal. Toujours le même site, référence Islamka. Donc on voit ici que dans ces définitions communautaires, il nous est demandé de connaître ce qui se passe dans le monde. Et qu'il faut lire les analyses politiques là-dessus. Connaître ce que disent les ennemis de l'islam. C'est quoi leur stratagème? C'est quoi leur but? Pourquoi ils attaquent l'islam? Et pourquoi? Et qu'est-ce qui se prépare à cette attaque au niveau de l'islam? Lire leurs livres, lire leurs journaux. Car on ne peut pas rester comme ça. Savoir que voir l'islam qui se fait attaquer, des gens qui critiquent l'islam, et ne pas analyser leurs critiques, ne pas lire leurs critiques, afin de pouvoir mieux répondre à leurs critiques. Donc, la propagation du mal est importante, car c'est en fonction de cela qu'on choisira nos sujets islamiques. Et l'islam s'adresse à une situation réelle. L'islam est là pour reformer l'actualité des gens. D'où il est important de s'intéresser à la propagation du mal.
à la propagation des choses mauvaises qui sont en train de se produire dans le monde, afin de donner une critique, un regard islamique. Et ne pas simplement s'arrêter à regarder le journal. Parce que parfois un journal peut analyser le monde en fonction de leur conception du monde. Tandis que nous, les musulmans, on apprend ce qui se passe dans le monde et on analyse en fonction de notre conception, de notre savoir islamique. Et j'aimerais revenir par rapport à la définition que le cheikh Ahmed Bouhoud a dit, ce qui s'expose comme événement. Ce qui s'expose comme événement, quand il définit fiqh al-waqi', il dit c'est ce qui s'expose comme événement à la vie des gens. Il faut savoir que dans la vie des gens s'intègrent 5 composantes. 5 composantes. L'être humain, il vit dans 5 composantes et en général, les événements qui s'exposent à sa vie rentrent dans ces 5 composantes, rentrent dans ces 5 contextes, qui ont une influence sur sa vie et qui ont une influence sur sa voix. Tout d'abord, on a le contexte politique. Dans le contexte politique, lorsqu'on fait une étude de l'actualité du contexte politique, de quoi on doit traiter? On doit traiter du statut de son chef d'État. Pour cela, on doit connaître les structures politiques qu'il a choisies pour les hommes. Sur quelles sources il se base, il réglemente la vie en société. C'est important, parce que si on ne s'intéresse pas à l'actualité du chef d'État, on risque de ne pas savoir comment agir avec ce chef d'État. Surtout qu'un chef d'État peut influencer notre vie de tous les jours, puisque c'est lui qui détient les clés, qui détient la structure législative, qui oriente notre vie de tous les jours. C'est pour ça que l'imam Ahmed disait, si je devais avoir une invocation qui doit être acceptée par Allah, je la ferais pour le gouverneur, car par sa piété, le peuple devient pieux, et par son égarement, le peuple s'égare. D'où l'importance de connaître l'actualité du chef d'État. Parce que les événements qui vont s'exposer dans notre vie auront comme cause une mauvaise gestion d'un chef d'État, ou bien d'un chef d'État qui est corrompu, ou sa croyance est mauvaise. Aussi, le prophète sallam nous a appelé à se soulever dans un État islamique, dans un État où on gouverne parce qu'Allah Ta'ala a révélé, contre le gouverneur. Lorsque on voit du kufr en lui, lorsque on voit une très grande injustice qui nuit aux musulmans. Mais comment savoir si on doit se soulever contre lui si on ne suit pas son actualité? D'où l'importance de suivre l'actualité du gouverneur, pour voir s'il reste dans la droiture, pour voir s'il reste dans le cadre islamique que Allah Ta'ala a prescrit. Et aussi le contexte économique. Le contexte économique font partie des événements qui touchent les êtres humains. Par exemple, étudier pourquoi les musulmans ils sont pauvres économiquement. Pourquoi étudier que les musulmans aujourd'hui ont du mal à trouver du travail après avoir obtenu certains diplômes. Et la preuve du fait qu'il faut étudier le contexte économique, c'est par exemple dans un État islamique. Dans un État islamique, il y a une peine qui est réservée pour un voleur. Mais cette peine, parfois, on l'applique en fonction du contexte économique. Imaginons, il y a une crise qui traverse un État islamique, une crise que, les moyens alimentaires se font de plus en plus rares. Il y a une crise économique. Et que les gens y volent pour s'en sortir. Les gens y volent car ils n'ont pas de moyens. Donc on ne va pas appliquer la peine. Pourquoi? Parce que l'actualité dans laquelle se trouvent les gens fait que cette peine de couper la main ne pourra pas être applicable à cause de la crise économique. Et même, on risque de prendre un peu plus de la zakat. Comme certains savants, ils ont dit par exemple, si on est dans une situation de crise économique, il y a vraiment une grande crise économique,
on va prélever plus de la zakat. On prendra plus de 2,5% de la zakat. Pourquoi? Parce qu'on va appliquer la règle qui dit vaut mieux repousser une nuisance qui atteint une majorité de personnes en appliquant une nuisance qui atteint qu'une minorité de personnes. C'est-à-dire, imaginons, on a une crise économique. Sur cette crise, on a une crise économique, on a dans un État islamique, on a 1 million de personnes qui sont au seuil de pauvreté. Et sur ces 1 million de personnes qui sont au seuil de pauvreté, et à, je sais pas, on va dire 10 000 personnes ou bien 500 000 personnes dont leur situation est bonne, leur situation économique est bonne. Mais le gouverneur islamique, il peut dire, voilà, j'ai une crise économique, je vais prendre plus qu'il faut de la zakat, 2,5%, pour diminuer le seuil de pauvreté, diminuer la pauvreté dans mon État. Voilà, donc le contexte économique, l'événement économique peut pousser à prendre plus qu'il faut de la zakat. Contrairement dans certains pays, en Occident par exemple, il y a une crise économique, le salaire des riches ne diminue pas. Le salaire des ministres ne diminue pas. Au contraire, ça ne diminue pas. Qui paye? C'est le peuple. On va plus augmenter au peuple qui ont déjà peu de moyens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement? Ils ont diminué le chômage. Ou bien ils veulent diminuer le chômage. Déjà les gens, ils sont dans une situation difficile, il y a la crise économique, et ils veulent qu'on diminue le chômage, les allocations de chômage aux gens. Or, dans un État islamique, lorsqu'il y a une crise économique, on va encore plus prélever aux riches. Parce que ils ont les moyens de couvrir leur fin de mois, etc. Donc, parmi les événements, ou bien les choses qu'on peut intégrer dans al-fiqh al-waqi', dans la compréhension de l'actualité, dans l'étude de l'actualité, il y a aussi le contexte historique. Faire une étude historique. Pourquoi? Car il y a certains événements du passé qui peuvent influencer notre vie actuelle, qui peuvent influencer le présent. Il y a certains phénomènes qui se passent dans l'actualité, qui sont une conséquence des événements du passé, comme la chute de Al-Khilafa. Al-Khilafa a eu beaucoup de conséquences sur le monde islamique. Notamment, elle a créé des frontières, elle a augmenté le nationalisme, comme la colonisation qui s'est passée dans l'histoire des peuples des musulmans, etc. Beaucoup de faits historiques ont influencé l'actualité présente des musulmans, comme cette vague d'immigration qui a eu lieu en Europe, etc. Aussi, il faut étudier aussi le contexte social. Donc, quelles sont les relations sociales qu'il y a entre les musulmans, par exemple, au niveau du mariage? Comment se passe le mariage? Au niveau de la famille, au niveau de l'éducation, etc. On va entamer un second point dont on va parler. Quelle est la position des musulmans par rapport à l'actualité? Donc, les musulmans. En combien de catégories se divisent les musulmans par rapport à l'actualité? Tout d'abord, on a des musulmans qui agissent sans prendre en considération leur actualité. C'est-à-dire qu'ils ont une pratique à la lettre sans prendre en considération de l'actualité dans laquelle ils vivent. Exemple, comme certaines femmes veulent avoir beaucoup d'enfants alors qu'on est dans un pays qui n'est pas musulman, où l'école est obligatoire et qu'on a très peu d'écoles islamiques. Et la plupart des écoles sont des écoles confessionnelles, catholiques ou autres. Donc la femme, elle te dit, voilà, moi, je vais avoir beaucoup d'enfants, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il faut que vous ayez beaucoup d'enfants, car je veux que vous soyez je veux être la communauté la plus nombreuse, le jour du jugement dernier. Et elle commence à avoir beaucoup d'enfants, 6, 5 enfants, 7 enfants. Et parfois même, elle critique les sœurs qui n'ont pas
Beaucoup d'enfants qui préfèrent à s'arrêter qu'à 2 enfants parce qu'elle voit qu'elle est dans un système qui ne lui permet pas de bien éduquer ses enfants. L'école est obligatoire. Elle est se trouve dans un système où l'éducation, la mauvaise éducation a une influence sur les enfants. Elle veut s'arrêter qu'à 2 ou à 1 enfant ou pas avoir d'enfant du tout. Car certains savants, notamment un des savants des 4 écoles, ils ont interdit d'avoir des enfants à une période de fitna. Donc, avant d'avoir des enfants, tu dois analyser ta situation personnelle à toi. Est-ce que tu es apte? Est-ce que la société dans laquelle tu vis est favorable à avoir beaucoup d'enfants? Est favorable à éduquer beaucoup d'enfants? Car du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient des servants, ils avaient des gens qui pouvaient allaiter à la place de la maman. Donc il y avait tout un système, notamment le système islamique, un état islamique, qui rendait favorable à ce que tu aies un enfant. Aujourd'hui, c'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile. On n'a pas de servant. Si tu veux prendre une aide ménagère, ça coûte très très cher. Et les gens n'ont pas assez d'argent pour se payer une aide ménagère. Et l'actualité nous montre combien de gens ils ont eu beaucoup d'enfants. Ils ont commencé à négliger l'éducation de leurs enfants. Ils ont commencé à démissionner de leur éducation de leurs enfants et qui ont commencé à les confier dans des écoles où ils apprennent des principes qui s'opposent à l'islam. Et ils ne sont pas capables de les garder à la maison ou bien ils ne sont pas capables de faire l'école à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu appliquer un hadith sans prendre en considération l'actualité dans laquelle ils se trouvent. C'est comme par exemple tu es dans le désert. Dans le désert, et tu as énormément faim, et tu trouves du porc. Ça c'est l'actualité dans laquelle tu te trouves dans le désert, c'est que tu trouves que du porc. Tu dis non, moi je ne vais pas manger du porc car Allah Ta'ala me l'a interdit. C'est une erreur agir comme ça. Car tu n'auras pas appliqué l'islam. Car Allah Ta'ala te demande de appliquer ton islam en fonction de l'actualité dans laquelle tu te trouves. Tu es dans une situation et tu as énormément faim et il n'y a que du porc, mais tu le manges. Parce que c'est l'actualité qui fait en sorte, qui te pousse à manger, à consommer le haram. Toi, tu n'en peux rien. Si ton contexte ne te permet pas d'avoir, je reviens au cas de l'enfant, beaucoup d'enfants, alors arrête-toi selon les capacités que t'offre ce contexte. C'est pour cela, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا. Dans Surat At-Talaq, verset 7. Allah Ta'ala, il dit dans une traduction approximative, Allah n'impose d'obligation à personne selon ce que Allah lui a donné, et Allah fera succéder après une difficulté la facilité. Donc Allah ne nous impose pas, nous impose une obligation que en fonction de ce qu'il t'a donné. Allah Ta'ala fait que tu te trouves dans un contexte qui ne rend pas favorable à ce que tu aies beaucoup d'enfants. Ne pense pas avoir beaucoup d'enfants. C'est mieux que tu en aies 1 ou 2 pour bien les éduquer. Et aussi, j'aimerais ajouter une chose aussi, que souvent des frères, ici en Belgique ou en France, leur femme est enceinte, ils vont à l'hôpital et la femme, elle doit accoucher et il n'y a qu'un homme qui peut accoucher, il n'y a qu'un gynécologue qui peut accoucher sa femme. C'est qu'un homme qui peut accoucher sa femme. Ou bien l'infirmier, c'est un homme, c'est pas une femme. Et le frère, parfois, il tape scandale, il commence à s'énerver. Ou bien parfois, il y en a qui partent, qui vont dans un autre hôpital alors que la femme est en train d'accoucher, elle a des contractions, des douleurs fortes. Et il ne faut pas agir comme ça. Ça ne sert à rien. On n'est pas dans un état islamique. Tu es dans un contexte que Allah Ta'ala t'a rendu, qui a fait que l'hôpital où tu es parti, c'est Qadarullah, ce sont des hommes qui travaillent ce jour-là. Et comme j'ai dit dans le verset précédemment, Allah Ta'ala n'impose d'obligation à personne selon ce que selon ce que Allah Ta'ala nous a donné. C'est-à-dire que tu es dans un contexte, Allah t'a donné un contexte où c'est que des hommes qui peuvent soigner ta femme. À ce moment-là, l'obligation, c'est préserver ta santé. S'il y a le moyen de préserver ta santé par une voie permise, comme le fait qu'une femme te soigne,
tu te fais soigner par une femme. Mais si tu n'es pas dans une situation où c'est une femme qui doit te soigner, mais c'est un homme et que tu es dans une grave maladie, que tu ne peux pas patienter, et que la souffrance, tu ne peux pas la supporter, comme la contraction, fais-toi soigner par un homme, car c'est l'actualité qui te pousse à agir ainsi. Toi, tu n'en peux rien, c'est le contexte qui te pousse à agir ainsi. Et Allah Ta'ala ne t'impose d'obligation qu'en fonction de ce qu'il t'a donné comme contexte. Donc, on doit pratiquer l'islam en fonction des contextes, des capacités actuelles qu'Allah Ta'ala nous a données, et ne pas être, être extrême, avoir un littéralisme à 100% dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve. À ce sujet, il y avait une sœur qui avait eu un blocage de dos, et on a appelé les ambulances, et les ambulances sont venues. Et parmi les ambulanciers, il y avait 2 hommes. Et la sœur qui a eu ça se trouvait chez une sœur qui était mariée. Les ambulances sont venues et il y avait 2 hommes. Et la sœur, pour être tranquille, elle a demandé au mari de la sœur qu'il a invité s'il pouvait rentrer dans l'ambulance avec sa femme, parce qu'elle ne voulait pas être seule avec ces 2 ambulanciers qui n'étaient pas musulmans. Et le frère, il a refusé. Il a refusé parce qu'il pensait qu'il était dans la mixité, parce qu'il pensait qu'il était dans le haram. L'attitude du frère, le refus du frère n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que la sœur, elle est dans une situation pathologique. Elle est malade. Elle a son dos qui est bloqué. Elle ne veut pas se retrouver seule avec 2 personnes. Et elle ne sait pas faire autrement. Monte dans l'ambulance avec ta femme. Soutiens-la. Hein? Tu es dans un contexte qui ne permet pas d'agir autrement. Et dans l'islam, il faut chercher toujours la facilité, quand l'actualité ne nous permet pas de faciliter les choses. C'est pour cela, Allah Ta'ala dans le Coran, il dit « Yuridu Allah lakum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra » Allah Ta'ala veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Et à partir de ce verset, certains savants, ils ont déduit une règle qui s'appelle al-mashaqqatu tajribu at-taysir. Al-mashaqqatu tajribu at-taysir. Donc la difficulté entraîne la facilité. La difficulté entraîne la facilité. Attention, ce n'est pas n'importe quelle difficulté, al-mashaqqa. Mathalan, une personne, il est difficile à faire ses prières, il a une difficulté au niveau de son nafs, il va dire voilà, bon, comme j'ai difficile à faire la prière, je ne vais pas la faire. Non, pas du tout. Ou bien je vais la faire assise, pas du tout. Ici, al-mashaqqa, comme il a défini Cheikh Abdullah ibn Saleh al-Fawzan, a dit la difficulté, c'est une difficulté en plus dont la personne majeure n'est pas capable de perdurer à la supporter seulement en fournissant un effort inhabituel. Cet effort, il n'est pas possible de perdurer à la supporter car il entraîne une nuisance psychologique, physique ou dans les biens. Quant à la difficulté habituelle, quotidienne, qui rentre dans la capacité humaine, dont il est possible de le supporter, d'y perdurer, il n'y aura pas un allègement dans les obligations. Donc, ici, je termine par rapport à ce que je dis, car il n'est pas capable de supporter la difficulté qui émane de cette obligation. Car il est capable de supporter ces difficultés qui émanent de cette obligation. Excusez-moi de cette petite erreur que j'ai faite. En fait, ici, ce que le cheikh veut nous faire dire, c'est qu'il y a 2 types de difficultés ici. Il y a des difficultés qui n'ont pas de nuisance et que notre âme, notre personne est capable de le supporter. Comme faire les ablutions avec de l'eau froide. En hiver, notre corps est capable de le supporter. Si
ça va pas si on n'est pas quelqu'un qui attrape une grosse grippe. Ou bien tu fais tes ablutions avec de l'eau froide, tu vas attraper un petit rhume, c'est pas grave, tu fais des ablutions avec l'eau froide. On est capable de le supporter. Il y a le chauffage, etc. Quand, imaginons par exemple, t'as plus d'eau chaude chez toi. Ou bien une faim habituelle durant le jeûne. C'est une difficulté d'avoir une faim habituelle durant le jeûne, mais on est capable de le supporter. Ou bien durant le hajj, c'est une difficulté de faire le hajj, mais c'est une difficulté, on est capable de le supporter. Mais par contre, les difficultés, on n'est pas capable de le supporter, comme une personne qui s'est cassé la jambe, qui a un plâtre, on ne va pas lui dire de prier debout. Non, car son actualité l'oblige à prier assis. Comme une personne par exemple, quel exemple on peut donner? Une personne, il est énormément malade, il est très 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 malade, il a une grosse fièvre, 39 degrés, et il sait que s'il fait les ablutions avec de l'eau, ça va augmenter sa maladie. Ça va augmenter, il va être encore plus malade. Non. Là, à ce moment-là, il doit faire at-tayammum. Bref, ici, c'est pour montrer que quand ton actualité, entraîne une difficulté dans les adorations, dans les obligations, et que cette difficulté a une répercussion, t'amène à une nuisance physique, la personne doit choisir la facilité et ne doit pas insister à mettre en application l'obligation à la lettre. Deuxième type de personnes par rapport à l'actualité, c'est ceux qui connaissent l'actualité, ils connaissent le contexte, mais le problème chez ces personnes-là, ils essaient d'adapter l'islam à l'actualité. Ils font des concessions que Allah Ta'ala n'a pas permis. Et ils font des concessions dans tout, car l'actualité ne leur permet pas de mettre en application les préceptes islamiques. Il faut même des concessions dans les fondements. C'est comme Tarek Ramdan, lui qui fait des concessions dans tout. Notamment en Tunisie par exemple. Il disait qu'il ne faut pas utiliser en Tunisie le mot laïcité, démocratie. Pourquoi? Parce que laïcité, démocratie, ce sont des mots qui rappellent la dictature durant du temps de Ben Ali. Donc il a très bien compris l'actualité. Mais comme on est dans un temps où c'est la démocratie qui domine, mais adaptons-nous à la démocratie. Comme on est dans un temps où on ne peut pas parler d'alliance et des aveux, ne parlons que de l'alliance envers tout le monde. Comme on est dans un temps où on ne peut pas appliquer l'islam comme il faut, faisons des concessions, cherchons ce qui est compatible avec l'islam, avec le système mécréant. Et ça, c'est la méthodologie des laïcs, qui font prévaloir l'actualité sur la législation islamique, alors que les musulmans, les choses mauvaises de l'actualité, il est appelé à changer cette actualité-là. C'est comme au Maroc, on a des gens par exemple, au Maroc qui se disent musulmans, qui a des fatwas qui ont été émises, qui disent que non, la femme ne doit pas sortir de chez elle maquillée, doit sortir de chez elle couverte, et qu'elle ne doit pas aller chez un gynécologue homme, qu'elle doit être dans un gynécologue femme. Et il y a des gens qui se disent musulmans au Maroc, qui critiquent ces fatwas. Ils te disent non, ces fatwas, c'était à l'époque du prophète, c'était à l'époque ancienne, c'était à l'époque du prophète, c'était à l'époque ancienne. Donc vous voyez, ils s'adaptent à l'actualité. Comme aujourd'hui, il y a trop d'égarements, il y a trop de propagation, que tout le monde se maquille, toutes les femmes se maquillent, toutes les femmes vont chez les gynécologues. Donc il ne faut pas faire des fatwas qui l'interdisent. Et c'est ça la méthodologie des laïcs. Toujours s'adapter à l'actualité, même si cette actualité rentre en contradiction avec les principes islamiques. Voilà. Or il nous est appelé de quoi? De critiquer cette actualité qui est mauvaise. Si possible, de le changer. Et ce que Tarek Ramadan ne fait pas. Lorsqu'il parle de la démocratie, il parle de la démocratie en fonction de ce qui est conforme à l'islam, sans traiter de la démocratie de ce qui s'oppose
de ce qui se, sans parler de la démocratie, dans le sens où, en quoi la démocratie s'oppose à l'islam dans ses fondements. Non, pour lui, on ne doit pas parler de... Pour lui, on doit s'intégrer à la démocratie pour que les musulmans trouvent une place dans la société dans laquelle ils vivent. Or que non, le prophète sallam à Mecca, il n'était pas là pour que l'islam ou bien que les musulmans trouvent une place. Il était là pour changer cette société mécoise qui était faite de corruption, où la femme était devenue esclave de l'homme, où l'homme était devenu esclave de l'homme. Cette société qui enterrait les enfants vivants. Cette société où le pauvre n'avait rien à dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu changer cette société il a changé cette société par la base, qui était le shirk, c'était le shirk qui était à la base de cette corruption sociale. Malgré que l'actualité des compagnons à la Mecque était mauvaise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas renoncé à sa mission. La preuve, quand on l'a appelé, on l'a proposé le royaume, toute l'Arabie, les femmes et l'argent, en échange qu'il devait arrêter de rabaisser les divinités des mouchriquins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé. Il a refusé. Or que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait très bien pu se dire, voilà, je vais accepter ce qu'il me demande, et puis, je vais prendre le pouvoir, et je vais imposer l'islam. Non, il a refusé, parce qu'il lui demandait un égarement. Et il ne s'est pas dit, prophète, non, je vais accepter ce qu'ils disent, comme ça, mes compagnons vont être arrêtés d'être torturés. Il a dit non. Il lui proposait un égarement. Il lui proposait de s'adapter à ce que les mouchriquins, les polythéistes, ils voulaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé, car sa mission était, il était là pour changer cette actualité, sans faire de concessions, que dans ce que Allah Ta'ala nous a permis. Troisième type de personnes, c'est ceux qui appliquent le contexte des pieux prédécesseurs à notre époque 2012. Donc ils appliquent l'actualité des pieux prédécesseurs, des salaf ou salih, à notre contexte, à notre actualité en 2012, sans prendre en considération notre actualité. Par exemple, ils pensent que le shirk contemporain de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'arrête qu'à là, et qu'il n'y a pas de shirk actuellement. Ou ils disent que le soulèvement du gouverneur n'est pas permis, car les salafs, les pieux prédécesseurs, ils déconseillent de se soulever contre le gouverneur. Or que le contexte des pieux prédécesseurs, quand ils déconseillent le soulèvement du gouverneur, ou bien quand ils disaient que leur gouverneur, les actes qu'ils faisaient, c'est de kufr de nakufr, c'était par rapport à leur actualité à eux. C'était des gouverneurs qui légiféraient à Sharia, qui appliquaient la Sharia, que la Sharia était légiférée. C'était reconnu que dans leur constitution, que le système qui était mis en place était un système islamique et pas un autre système. Est-ce que maintenant, en 2012, c'est le cas? Est-ce qu'on applique la Sharia au Maroc? Est-ce qu'on applique la Sharia en Tunisie? Est-ce qu'on applique la Sharia en Libye? Est-ce que dans le Maroc, c'est connu que la seule source de législation, c'est la Sharia et ce n'est pas une autre source? Est-ce que cette actualité elle est similaire à l'actualité des gouverneurs des temps des salafs? C'est pour cela, ces gens-là, qui appliquent le contexte des salafs à notre contexte actuel, ils viennent avec la parole de l'imam Ahmed, que l'imam Ahmed n'a pas rendu mécréant son gouverneur. Car l'imam Ahmed, à son époque, où des gens disaient que le Coran était créé, l'imam Ahmed, il disait, celui qui dit que le Coran est créé, il est sorti de l'islam, il est mécréant. Mais en même temps, il n'a pas rendu mécréant le gouverneur à son époque qui disait que le Coran était créé. Et ils disent, voilà, de là on déduit qu'il ne faut pas rendre mécréant le gouverneur, que les salafs ne rendaient pas mécréant leur gouverneur. Ceci est une mauvaise compréhension de l'actualité. Ils comprennent mal l'actualité de l'imam Ahmed et ils comprennent mal notre actualité à nous. Et ils font des analogies là où il n'y a pas analogie. L'imam Ahmed, le gouverneur qui est en face de lui, est-ce que c'était un gouverneur qui avait dit, maintenant, je vais prendre la loi des lois humaines et je vais l'imposer aux musulmans, je vais gouverner avec ça? Est-ce que ce gouverneur-là, il avait commencé à faire des alliances, c'est-à-dire qu'il faisait des alliances avec des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'islam dans leur pays? Non! L'imam Ahmed ne l'a pas rendu mécréant parce que il avait une ambiguïté.
par rapport à la création du Coran. Et ce gouverneur-là, il était entouré de savants qui lui faisaient croire que le Coran que le Coran était une créature. Et quand les gens ils disaient que le Coran était une créature, pour eux, ils avaient l'impression que le fait de dire que le Coran n'est pas créé, qu'ils allaient désobéir à Allah, qu'ils allaient rentrer en contradiction avec le dogme. C'est pour se rapprocher d'Allah qu'ils ont dit cette parole, malgré qu'ils étaient dans l'erreur. C'est différent de notre époque. Notre époque, ils ont choisi, les gouverneurs, ils ont choisi délibérément de mettre les lois humaines et de gouverner avec ça. Et vous allez comparer le contexte de l'imam Ahmed au contexte du gouverneur de son époque, qui appliquait Sharia, qui avait légiféré Sharia. Il était connu que c'est avec ça qu'il gouvernait les gens. Ceci montre une mauvaise compréhension de l'actualité. D'où, il y en a un parmi eux aussi, qui a comparé Al-Qaddafi al-Hajjaj, qui était un gouverneur parmi les gouverneurs à l'époque des compagnons. Il a tué certains compagnons. Il a comparé Kadhafi al-Hajjaj. Il a dit que le Kadhafi, comme il a tué des savants, tout ça, il me fait penser à al-Hajjaj. Subhanallah. Qu'est-ce que tu vas comparer al-Qaddafi al-Hajjaj? Al-Qaddafi qui a fait un livre qui s'appelle le livre vert, et il a fait ça une source, une base de législation dans ce pays. Et al-Hajjaj, lui, son livre de base, c'était le Coran et la Sunna. Sa législation, c'était le Coran et la Sunna. Quel est le lien ici? Donc, comme Hajjaj tue, et que Kadhafi tue, il les compare. Mais ces gens qui agissent comme ça, ils n'ont aucune connaissance de l'actualité politique, aucune connaissance géostratégique. Ils ne connaissent pas l'actualité politique de Hajjaj et ni l'actualité politique de Al-Qaddafi. Et quatrième type de personne, c'est la personne qui connaît les fondements de l'islam, qui connaît le contexte actuel, qui connaît l'actualité et il connaît quel jugement appliquer face à cette actualité, et qu'est-ce que l'islam nous permet de concéder par rapport à cette actualité, et qu'est-ce que l'islam ne permet pas de concéder. Ça, c'est le groupe du juste milieu. Maintenant, on va parler de pourquoi s'intéresser à l'actualité. Donc, il y a plusieurs raisons qui doivent pousser le musulman à s'intéresser à l'actualité. Pourquoi? Premièrement, parce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, dans un verset, où il dit كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Donc, Surat Al-An'am, verset 55. Allah Ta'ala il dit dans ce verset, c'est ainsi que nous détaillons les versets afin qu'il apparaisse clairement le chemin des criminels. Donc Allah Ta'ala détaille les versets pour nous montrer les chemins des criminels. Et les chemins des criminels, ce sont le chemin des gens qui ont pris une méthodologie, un mode de vie, un système qui s'oppose au système d'Allah et de son messager. C'est pour cela le savant As-Sa'di, il a dit, la voie, le système des criminels, lorsqu'il sera montré, lorsqu'il sera éclairé, il ne sera possible de l'éviter et de s'éloigner. Donc, pour connaître la voie des criminels, car les criminels ils changent. Les criminels à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était Abu Lahab et sa bande, ne sont pas les mêmes criminels qu'aujourd'hui. Comment on va savoir, comment on va connaître ces criminels? Comment on va connaître ces criminels dont on doit s'éloigner, dont on doit éviter de faire partie de leur rang, c'est en connaissant l'actualité, en suivant l'actualité. Lorsque on suit l'actualité, on se rend compte que des gens, ils ont pris des systèmes, le système de Satan, le système d'Iblis, le système qui s'oppose à Allah, à son messager, et veut l'imposer aux êtres humains. On doit suivre leur actualité pour les dénoncer et dire aux gens de ne pas emprunter leur chemin. Et comment éviter le chemin des criminels si tu ne connais pas l'actualité, si tu ne connais pas leur actualité? Si tu ignores leur voie, tu risques de prendre, le même chemin qu'eux.
C'est pour cela, Sayyid Qutb, il a dit qu'il est obligatoire à tous les groupes islamiques de définir la voie des croyants et la voie des criminels, ceux qui s'opposent au système, à la voie d'Allah et de son messager. Ici, c'est la définition des criminels. Donc on voit que Sayyid Qutb, il dit que les groupes islamiques, ils doivent expliquer aux gens, pas simplement parler de la aqidah, de tazkiyatun nafs, non, ils doivent aussi parler de la voie des criminels. Expliquer aux musulmans, voilà, ça c'est la voie des criminels, ça c'est la voie des gens qui s'opposent à Allah, ça c'est la voie de Abu Jahl, ça c'est la voie de Pharaon. Car les criminels, ils changent d'époque, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. C'est pour cela qu'on dit que l'histoire se répète, mais ce sont les acteurs qui changent. L'histoire se répète, ce sont les acteurs qui changent. Car si tu ne connais pas la voie de ces criminels, tu risques d'être trompé par l'ennemi. Et tu penseras que l'ennemi est un allié et que l'allié est un ennemi. C'est pour cela que Omar ibn al-Khattab disait « Je ne suis pas un trompeur et nul ne trompeur me dupera. » Je ne suis pas un trompeur et nul trompeur me dupera. Deuxième raison qui doit pousser le musulman à connaître l'actualité, c'est que l'actualité est liée au dogme de l'alliance et du désaveu. L'actualité est liée au dogme de l'alliance et du désaveu. C'est pour cela on a le cheikh Abdurrahman ibn Sa'di a mentionné dans son exégèse que le fait que le musulman connaisse l'actualité fait partie des implications de la ilaha illallah. Le fait que le musulman connaisse l'actualité fait partie des implications de la ilaha illallah. Et c'est en connaissant l'actualité que ça va te permettre de compléter le principe de la réalisation de l'alliance et du désaveu, qui est le fondement parmi les fondements du dogme du tawhid. Donc, l'alliance et le désaveu, tu dois t'allier avec qui? Le musulman, il doit s'allier avec celui qui met en pratique la ilaha illallah et doit se désavouer de celui qui ne met pas en pratique de la ilaha illallah. Comment? En connaissant l'actualité, en regardant qui sont les gens, qui sont les groupes qui se revendiquent de l'islam, qui veulent que l'islam connaisse le succès, qui met en pratique la ilaha illallah. C'est en suivant leur actualité, c'est en regardant leurs actes. Si leurs actes sont conformes à la ilaha illallah, on les soutiendra. On fera des invocations pour eux. Mais si leur actualité de leurs actes n'est pas conforme à la ilaha illallah, on ne les soutiendra pas. Donc comment veux-tu soutenir celui qui met en pratique la ilaha illallah sans connaître l'actualité? Donc, une personne qui analyse l'actualité sans connaître le tawhid aussi risque de soutenir ceux qu'il ne faut pas soutenir. Comme un cheikh, un jour il a fait une conférence où il appelait « Est-ce qu'on peut se soulever contre les gouverneurs ?» Dans sa conférence, il défendait Kadhafi, il défendait les gouverneurs arabes, il disait qu'il ne fallait pas se soulever contre Moubarak, il ne savait pas qu'il fallait pas, et il disait qu'il ne fallait pas se soulever contre Moubarak, il disait qu'il ne faut pas se soulever contre Kadhafi. Tout ça, ceci est dû à quoi? Ceci est dû au fait qu'il ne connaît pas bien la ilaha illallah, il ne connaît pas l'arqada de l'alliance et des aveux. Dis à la personne que tu dis qu'il ne faut pas se soulever contre lui, il n'a pas fait de la ilaha illallah un principe de base de législation. Et parmi les exemples aussi qui nous montrent que connaître l'actualité sans une connaissance de dogme islamique ne suffit pas, car certaines personnes croient que des groupes islamiques, parce qu'ils luttent, ils veulent faire que la charia, ils veulent que la charia, ils veulent que la charia soit appliquée, ils font des alliances avec n'importe qui, ils font des alliances en dehors d'Allah, ils font des alliances envers autre chose que le système d'Allah Ta'ala. Alors qu'Allah dit Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wa la rasulihi wal mu'minin walijatan wallahu khayrun bima ta'malun afwan. Donc de la traduction approximative, Allah dit, est-ce que
vous imaginez, vous pensez qu'on va vous laisser sans qu'Allah Ta'ala sache qui d'entre vous lutte et qui n'ont pas pris en dehors d'Allah, ni de son messager, ni des croyants, des alliés, et Allah est meilleur de ce que vous faites. Khayrun bima ta'malun. Je pense que j'ai mal reproduit le verset en langue arabe, mais bref, ici ce qui est plus important ici, c'est de savoir qu'Allah Ta'ala ici dit qu'il ne va pas nous laisser sans qu'il sache qui d'entre nous lutte et qui ne prend pas d'alliés en dehors d'Allah et ni de son messager et des croyants dans son acte de militant. Et le savant As-Sa'di, concernant ces versets, il a dit: Allah a légiféré la lutte pour réaliser ses grands objectifs, ce qui différencie le véridique qui n'ont pris parti que pour le din d'Allah, c'est-à-dire pour le système d'Allah, du menteur qui prétend avoir la foi alors qu'ils ont pris des alliés en dehors d'Allah et son messager et les croyants. Donc ici, si la personne nous dit qu'il lutte dans la voie d'Allah, mais l'actualité nous montre qu'il s'allie à autre qu'Allah en partageant, en défendant les idées qui s'opposent au Coran et à la Sunna, ne doit point avoir le soutien des musulmans. Comme les frères musulmans, al-Ikhwan, al-Muslimoun, ils disent qu'ils veulent la sharia. Ils disent qu'ils luttent dans la voie d'Allah, ils veulent la sharia. Mais dans leur lutte, l'actualité nous montre dans leur lutte qu'ils prennent des alliés en dehors d'Allah, en dehors de son messager, en dehors des croyants. Puisqu'ils ont utilisé une voie, qui est la voie de la démocratie, pour arriver à la sharia. L'actualité nous a montré que Ikhwan al-Muslimun en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que dans leur constitution, que la sharia ne sera pas la seule source de législation. Ça signifie que pour faire des lois, pour faire des législations, on ne devra pas simplement revenir à la sharia, on devra revenir aussi à autre chose que la sharia. Or que le verset, qu'est-ce qu'il dit? Le verset dit bien, dans leur lutte, ils n'ont pas pris, qu'ils luttent et qu'ils n'ont pas pris en dehors d'Allah et en dehors de son messager, en dehors des croyants, des alliés. Et les Ikhwan et les Muslimoun, ils disent qu'ils luttent pour la voie d'Allah, mais dans leur voie, ils prennent des alliés en dehors d'Allah. En disant que la législation ne sera pas la seule source législative, ne sera pas, que le Coran et la Sunna ne seront pas la seule source législative. Même chose pour le parti Al-Nahda. Donc ces gens-là, ils ne doivent pas avoir notre soutien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appliqué la ilaha illallah. C'est pas parce qu'ils luttent dans la voie d'Allah qu'on doit dire que non, on doit s'allier à eux. Non, on s'allie avec celui qui met en pratique la ilaha illallah, dont son actualité nous montre qu'il met en pratique la ilaha illallah. Et c'est pas simplement en fonction des prétentions. Bref. Second point qui montre comme quoi on doit connaître... troisième point, qui montre comme quoi on doit connaître l'actualité, c'est que la fatwa a besoin de connaissance de l'actualité. Même celui qui apprend la fatwa, il doit apprendre dans quel contexte il a été donné. Car la fatwa a trois piliers importants à respecter. Celui qui donne fatwa, il doit avoir le fiqh al-usul, al-fiqh, donc de ce qui découle des fondements de al-usul, et il doit aussi comprendre al-fiqh al-waqi'. Si le mufti, il lui manque un de ces piliers, il lui est interdit de donner fatwa. Il ne peut pas répondre. S'il lui manque fiqh al-waqi', il ne peut pas répondre. C'est pour cela ici, on a Ibn al-Qayyim qui dit qu'il n'est pas possible au mufti ni au juge de faire fatwa, de juger avec la vérité seulement par deux sortes de compréhension. Premièrement, il doit comprendre et connaître l'actualité et déduire une science véritable sur cette actualité. Deuxièmement, il doit comprendre les obligations concernant cette actualité et c'est comprendre le jugement d'Allah dont il a légiféré dans son livre ou sous la langue de son messager en ce qui concerne cette actualité, ensuite l'appliquer. Donc on voit qu'il faut deux compréhensions. Lorsqu'on veut faire un jugement, lorsqu'on veut faire une fatwa, il faut
la compréhension de l'actualité, comprendre l'actualité, comprendre ce qui se passe, comprendre les causes de ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce qui est en train de se dérouler dans cette réalité. Et regarder quel jugement d'Allah doit s'appliquer à cette actualité. Parce que les jugements d'Allah sont différents. Donc, par exemple, un gouverneur qui change les lois d'Allah n'est pas comme un gouverneur qui a légiféré les lois d'Allah, mais de temps en temps, qui ne les applique pas, qui ne juge pas avec. C'est des actualités différentes. Et le jugement, n'est pas la même. Et c'est ce qu'il a fait, Ibn Kathir, au sujet des Tatars, lorsqu'il a rendu mécréants. Alors que les Tatars, ils se revendiquaient de l'islam. Il s'est basé sur la situation des Tatars, qui revenait au jugement de Al-Yasiq, qui était le livre qui a été fait par Jenkins Khan. Et Ibn Kathir, il connaissait le contenu de ce livre Al-Yasiq, qui était le livre des Tatars qu'ils utilisaient dans le jugement. Ils se disaient musulmans, mais au lieu de revenir au Coran et à la Sunna, dans les jugements, ils revenaient à Al-Yasiq, vers Al-Yasiq, qui était un livre qui avait été fait par Jenkins Khan. Puisqu'il dit dans son tafsir, volume 2, page 70, dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit Afa hukm al-jahiliyyati yabghun wa man ahsana min Allahi hukman liqawmin yuqinun. Allah Azza wa Jalla il dit, est-ce que c'est le jugement de l'époque pré-islamique qu'il cherche? Est-ce qu'il y a meilleur qu'Allah en matière de jugement pour un peuple qui raisonne? Et Ibn Kathir, par rapport à ce verset, il dit au sujet de Yasiq, qui était le livre des Tatars qu'ils utilisaient dans le jugement, il dit Ibn Kathir, c'est le nom du livre qui regroupe les statuts légaux, les lois dont il a pris de la législation. C'est le nom du livre qui regroupe les statuts légaux, les lois dont il a pris des législations diverses, issues du judaïsme, issues de la religion juive des juifs, du christianisme, de la religion islamique, et d'autres lois inspirées à partir de sa pensée et de ses désirs. Donc ici, Ibn Kathir, il dit le contenu de Al-Yasiq. Avant de donner un jugement sur les Tatars, il explique ce que font les Tatars, c'est qu'ils reviennent vers Al-Yasiq. Et Ibn Kathir, il connaît le contenu de Al-Yasiq, qui était le livre qui était fait par Jenkins Khan. Il sait que dans ce livre-là, il y avait des lois islamiques, il y avait des lois du christianisme, il y avait des lois du judaïsme, et il y avait des lois dont Jenkins Khan, qui était l'auteur de ce Yasiq, dont il a pris de sa propre pensée et de ses propres désirs. Ensuite, Ibn Kathir, il va mentionner la situation des Tatars, dont il dit qu'ils vont faire prévaloir sur le jugement du livre d'Allah et la sunna de son messager. Donc il mentionne la situation. Donc d'abord il dit qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de l'Yasiq. Ensuite, il mentionne la situation des Tatars. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le font prévaloir, ce Yasiq, sur le livre d'Allah et de la sunna de son messager. Et il fait cela afin d'appliquer le jugement actuel des Tatars. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ainsi celui qui fait cela, c'est un mécréant. Donc il dit ainsi celui qui fait cela, c'est un mécréant. Donc il donne le jugement des Tatars. D'abord, il décrit ce qu'il y a dans les Yasiq. Ensuite, il dit ce qui fait les Tatars. Ensuite, il donne leur jugement. Puisque dans son livre d'histoire, volume 13, page 119, il dit ainsi celui qui délaisse la législation décrétée révélée à Mohammed ibn Abdallah, dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, et cherche le jugement d'un autre que lui, comme législation abrogée, il a mécru. Que dire alors de celui qui retourne au jugement de Elias, donc Yasiq, qui le fait prévaloir sur la législation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il dit, Ibn Kathir ici. Et il dit, celui qui prend la législation abrogée, donc législation abrogée, par exemple, c'est la Torah et l'Injil. Celui qui se sert de la Torah aujourd'hui, qui se sert à l'époque de Ibn Kathir de la Torah, alors qu'il y a dedans le livre, les paroles d'Allah, et il le fait le prévaloir sur le Coran et la Sunna. Il te dit voilà, moi maintenant c'est fini, je gouverne selon la Torah et la Sunna, et le Coran vient après. Il le fait prévaloir. Il dit c'est un mécréant. Malgré que la Torah, je parle de la Torah qui est descendue sur Moussa, contient des textes révélés par Allah. Mais la personne qui fait ça, Ibn Kathir, il dit que c'est un mécréant. Alors que dire de celui qui fait la même chose avec
al-Yasiq, qui à la base, qui n'est pas un livre révélé par Allah, qui est un livre d'un être humain. Il dit c'est un mécréant. Donc Ibn Kathir, vous voyez bien, il n'a plus que la fatwa de Ibn Kathir, de Ibn al-Qayyim. Donc il essaie de comprendre la situation des Tatars. Il analyse al-Yasiq. Et ensuite, il voit ce qu'ils font les Tatars et il applique le jugement islamique sur les Tatars. Et il dit en plus, celui qui fait ça, il n'est pas musulman selon l'unanimité, selon le consensus des musulmans, Selon le consensus des musulmans, cette personne qui fait ça, il n'est pas musulman. Donc, la fatwa de Ibn Kathir, où il explique qu'ils font prévaloir au jugement d'Allah sur le jugement du prophète, tu vois, montre qu'il connaissait la situation actuelle des Tatars et leur contenu de Yasiq. Et le contenu de Yasiq. Et cette fatwa de Ibn Kathir est encore d'application. Cette fatwa d'Ibn Kathir est encore d'application. Car Hassan II a fait la même chose, qui était le roi du Maroc, a fait la même chose que les Tatars. Qu'est-ce qu'il a fait Hassan II? Hassan II, qui était le roi du Maroc, qui se disait musulman, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de faire la constitution marocaine, il a appelé un constitutionnaliste français. Un constitutionnaliste français, il a appelé, et il lui a demandé de faire la constitution du Maroc. Et il s'est inspiré de la constitution française. Donc il a fait la même chose que les Tatars. Il a fait la même chose. Il a fait la même chose que Genghis Khan. C'est qu'il s'est inspiré d'un constitutionnaliste français et il s'est inspiré de la constitution française. Donc on voit que la fatwa de Ibn Kathir est d'actualité. Et c'est même pire, car Hassan II l'a imposé aux musulmans, tandis que les Tatars ne l'imposaient pas aux musulmans. Il laissait les musulmans gouverner en fonction du Coran et la Sunna, sans leur imposer, le contraire. Donc Ibn Kathir connaissait l'histoire des Tatars, de Genghis Khan, celui qui était à l'origine de l'Yasiq, et il ne s'est pas arrêté qu'à l'acte de ses contemporains. Il est parti plus loin. Il est parti plus loin dans son analyse, dans sa fatwa. Donc, le musulman doit faire de même avec les gouverneurs des États arabes. Il doit connaître l'histoire des pays aujourd'hui, l'histoire de la Tunisie, du Maroc, de la Libye, etc. Comment sont-ils arrivés au pouvoir? Analyser le contenu de leur constitution. Qui les a écrites? En fonction de toutes ces informations, il doit appliquer un jugement authentique sur leur situation. Et non s'arrêter à la parole de Ali Kouf et de Nakouf, comme font certaines personnes. Et va que le gouverneur, il gouverne pas par ce qu'Allah a révélé, qu'est-ce qu'il fait? Il n'analyse pas leur constitution, il n'analyse pas les phénomènes historiques, comment ça se fait qu'ils sont arrivés au pouvoir, il applique la parole de Ibn Abbas, Kouf et de Nakouf. Est-ce que Ibn Kathir il a fait ça? Ibn Kathir il n'a même pas fait ça. Il est allé loin dans son analyse. Il a étudié le contenu de l'Yasiq, l'histoire des Tatars, etc. Et aussi par rapport au fatwa, l'étudiant en sciences religieuses doit aussi connaître le contexte dans lequel la fatwa d'un savant a été faite. Exemple, prenons par rapport à l'astronomie. On a Qatada, qui était un savant ancien, il disait que l'astronomie était interdite. La science de l'astronomie, les sciences astronomiques étaient interdites. Et on a l'imam Ahmed, qui était un savant des 4 écoles, il disait que l'astronomie est permise. Comment ça se fait? Que ces deux enfants anciens, l'un dit que c'est permis, l'autre dit que c'est interdit. Mais c'est le contexte qui va nous expliquer leur position. L'astronomie à la base c'est permis, pardon. Mais Qatada l'a interdit à cause de son contexte. Qu'est-ce qui se passe à son contexte? À son contexte, les gens ils se sont lancés dans l'astrologie. Qui est le fait d'étudier les étoiles pour dire des événements qui vont arriver dans le futur. Et pour fermer la porte que les gens commencent à s'intéresser à l'astrologie, il a interdit
l'astronomie. Et il appliquait une règle, un principe qui est connu dans le fondement des sciences islamiques, qui dit fermez la porte du bien pour ne pas ouvrir les portes du mal. Fermez la porte du bien pour ne pas ouvrir les portes du mal. Donc, à son époque, le contexte l'obligeait à interdire l'astronomie. Comme ça, les gens n'allaient pas aller dans l'astrologie. Et le même Ahmed, il disait que c'était permis. Pourquoi? Parce qu'à son époque, les gens ne s'adonnaient pas à l'astrologie. C'est pour cela, Cheikh Al-Uthaymin, il a dit que la fatwa change en fonction de la variation du changement du temps et des lieux. Donc, parfois, la fatwa, en fonction du lieu, ne sera pas applicable. Parfois une fatwa peut être faite en fonction d'un lieu et ne peut être applicable dans un autre lieu. Parfois la fatwa peut être faite en fonction d'un temps et ne peut être applicable en fonction d'un autre temps. C'est pour ça en Arabie. En Arabie, il y a la femme, il y a une fatwa qui a été faite que la femme c'est interdit qu'elle conduise. Certains peuvent croire que cette fatwa, c'est une fatwa machiste. Non, pas du tout. Pourquoi? Cette fatwa, elle a été faite en contexte des savants, de la situation en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite? En Arabie Saoudite, les gens ils roulent très très vite. Il n'y a pas le code de la route, les gens ne respectent pas le code de la route, les gens ils respectent pas les vitesses. Et c'est dangereux pour une femme qu'elle conduise dans cette situation-là. Elle risque d'avoir un accident de voiture. Donc dans ce cas-là, il faut faire une fatwa où on interdit la femme de conduire pour qu'il n'y ait pas de risque pour elle. Mais en Belgique, cette fatwa n'est pas d'application. Car ici, les gens ils respectent les codes de la route, les gens ils conduisent prudemment. Donc la femme, que le fait qu'elle conduise ici, il n'y a aucun mal. Donc hors de question d'appliquer un fatwa qui est valable pour un contexte donné à un autre contexte. C'est l'erreur que certaines personnes ont faite par rapport au vote. Par exemple, Cheikh Al-Uthaymin avait permis qu'un groupe des musulmans se présente dans les élections au Koweït. Dans quel but? Dans le but de rentrer au Parlement pour faire da'wa, pour montrer aux parlementaires ceci est bon, ceci n'est pas bon, ceci est conforme à la sunna, ceci n'est pas conforme à la sunna. Et cette fatwa n'est qu'applicable au contexte koweïtien. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans le Parlement se revendiquent de l'islam. Et il est hors de question d'appliquer ce fatwa ici en Belgique ou en France. Car le contexte n'est pas le même. Car c'est des gens qui sont au Parlement, c'est des gens qui ne se revendiquent pas de l'islam, ils sont là pour appliquer la démocratie. Mais on ne va pas dire que cette fatwa de Cheikh Al-Uthaymin, elle est bonne pour le cas koweïtien. Elle n'est pas bonne pour le cas koweïtien. Pourquoi? Parce que même au Koweït, lorsque tu rentres dans le Parlement, c'est pour appliquer la démocratie, ce n'est pas pour appliquer l'islam. Mais malgré cela, on voit que cette fatwa a été limitée à son contexte. D'où il ne faut pas prendre la fatwa d'un savant sans connaître le contexte dans lequel il a dit. Si le contexte, l'actualité du savant est identique à notre actualité, on prend sa fatwa. Mais si son contexte est différent de la nôtre, son contexte est différent de notre contexte, on n'applique pas sa fatwa. Quatrièmement, celui qui fait da'wa, celui qui veut reformer les gens, il doit être au courant de la situation des gens, de l'actualité des gens. Parce qu'Allah Ta'ala il dit appelle ila sabili rabbika bil hikma wal mu'idati al hasana. Donc Allah il dit appelle vers la voie de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Donc il y a un terme très important qu'Allah Ta'ala a cité dans ce verset, c'est la sagesse et le hikmah, qui signifie de mettre les choses dans leur contexte. Donc celui qui va reformer, il doit connaître le contexte des gens. C'est pour cela Ali radiallahu anhu a dit, parlez aux gens en fonction de ce qu'ils comprennent. Est-ce que vous voulez que Allah et son messager soient démentis? Donc parlez aux gens en fonction de ce qu'ils comprennent. 2 petites minutes, voilà. Parlez aux gens en fonction de ce qu'ils comprennent.
Est-ce que vous voulez qu'Allah et son messager soient démentis? Donc on doit parler aux gens en fonction de ce qu'ils comprennent. Et qu'est-ce qui va nous permettre de savoir, de connaître le niveau des gens? C'est en connaissant leur actualité. C'est pour cela on a le professeur Omar Abid a dit que certes l'étude des sociétés et comprendre son actualité et son histoire, sa culture et ses habitudes sociales, c'est cela qui va nous éclaircir sur la manière d'agir avec cette société. Donc, c'est en connaissant ces gens-là, les gens à qui on veut reformer, à qui on va faire da'wa, en connaissant leur situation, en connaissant leur actualité, qui va déterminer notre manière d'agir. Car si on ignore leurs aspects, certains aspects, si on ne comprend pas leur situation, ils risquent de nous démentir. On risque de ne pas les changer comme il conviendrait à ce qu'on les change. Donc c'est pour cela le réformateur, il doit faire un travail de didacticien qui consiste à ce qu'il apprécie, qu'il évalue le niveau des gens. Le travail de didacticien que doit faire ce réformateur consiste à ce qu'il apprécie, qu'il évalue le niveau des gens dont il compte réformer, en vérifiant leur représentation personnelle qu'ils ont des choses, comme le fait de demander c'est quoi le shirk, que signifie al-shahada, afin d'identifier à quel niveau ils sont par rapport à leur foi, à quel niveau ils sont par rapport à ces gens-là. Car s'il ne sait pas c'est quoi le shirk, ça ne sert à rien d'aller chez lui lui dire que voter dans la démocratie c'est du shirk. On aura du mal à le convaincre. Il va finir par nous démentir. Pourquoi? Parce que il ne comprend pas c'est quoi le shirk. Il ne comprend pas c'est quoi le shirk dans la législation. D'où on doit le parler en fonction de ce qu'il comprend. Donc qu'est-ce qu'il comprend? Savoir qu'est-ce qu'il comprend de l'islam, qu'est-ce qu'il ne comprend pas de l'islam. Et en fonction de ça, on commence à orienter notre discours. Eh bien, comme le fait aussi, par exemple, de parler de l'instauration de la sharia. Et tu sais que les gens ne connaissent pas Tawhid, et ils connaissent pas comment la sharia elle fonctionne. Ils risquent de te critiquer. Ils risquent, de te démentir. Pourquoi? Parce que tu leur as pas donné la clé de la compréhension. Les gens, on doit parler en fonction de ce qu'ils comprennent. Les gens, ils connaissent pas Tawhid. Donc c'est normal qu'ils vont, te critiquer. Donc il faut d'abord leur expliquer Tawhid. Quand ils ont compris à Tawhid, tu passes à autre chose. Ne pas leur imposer un niveau de compréhension alors qu'ils n'ont pas encore passé certaines étapes. C'est ça le Cheikh Saadi a dit par rapport à ce verset. Quand Allah nous dit d'appeler à la voie avec hikmah, le Cheikh Saadi il a dit, c'est-à-dire que chaque individu, tu l'invites à la voie d'Allah en fonction de sa situation et de sa compréhension et de son acceptation et de sa soumission. Donc je répète, il dit chaque individu, tu l'invites à la voie d'Allah en fonction de sa situation, de sa compréhension, de son acceptation et de sa situation. Donc on doit s'adapter. Car les gens, parfois ils sont dans une situation, ils ne sont pas disposés à accepter ton message. Par exemple, si tu viens, que tu dis tel gouverneur c'est un tarout, et ils ne connaissent pas c'est quoi un tarout, ils ne sont pas dans une situation où ils pourront accepter ton message. Ils ne sont pas dans une compréhension, ils pourront accepter ton message. Donc tu dois parler en fonction de leur situation. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les compagnons. Il leur a d'abord parlé du tawhid avant de leur parler que le vin était interdit, que l'alcool était interdit et que zina était interdit. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore le niveau d'accepter ces prescriptions-là. Car leur actualité, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a su, c'est en fonction de leur actualité. Donc en connaissant leur actualité, en connaissant à quel niveau ils sont psychologiquement, ou bien à quel niveau ils sont dogmatiquement, en quoi l'histoire influence leur présent, qu'on doit choisir notre thématique. Et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir des très bons résultats. Et commencer par le plus important vers ce qui est le moins important. Donc, les gens, par exemple, ils sont en train de négliger at-tawhid. Ils sont en train de négliger certaines bases de l'aqidah. Ça ne sert à rien de faire 100 000 cours sur le mariage, 100 000 cours sur tazkiyatun nafs, alors que les gens, dans leur actualité, il y a un phénomène beaucoup plus grave.
qui est en train de se passer, qui est le fait qu'il néglige la aqidah. Et il ne doit pas faire simplement attention au contenu, celui qui veut reformer les gens. Il ne doit pas faire simplement attention au contenu, mais il doit aussi faire attention à l'endroit où il va placer son contenu. C'est pour cela, Cheikh Al-Uthaymin dit, il ne convient pas à l'étudiant en sciences islamiques qu'il néglige de connaître les nouvelles des événements de l'actualité, la situation de la société, car ceci fait partie de la nécessité de la science et de la compréhension. Et il va donner une définition de al-faqih. Il dit al-faqih, c'est celui qui a, une excellente compréhension des textes et une compréhension de l'actualité sur laquelle il va appliquer les textes. Donc référence Islam K. Donc, car l'islam ici, de comprendre l'actualité, de comprendre la situation, car l'islam s'adresse à une situation réelle. Et quand l'islam est venu pour reformer les gens, il reformait en fonction de l'actualité. Car quand Allah Ta'ala nous parle des récits des prophètes, il nous parle de leur actualité qui était corrompue. Il nous parle de leur actualité qui était corrompue, de Ibrahim, de Lot, de Nuh. Et ils sont venus pour reformer cette actualité corrompue. C'est pour cela on a Ibn Ashur qui disait ce qui était bon comme situation faisant partie de l'actualité, le Coran ne l'a pas supprimé. Au contraire, tant qu'elle ne contredisait pas les principes de l'islam et l'intérêt des musulmans. Quant à ceux qui contredisaient l'islam, ou bien l'intérêt des musulmans, quant à ceux qui contredisaient l'islam, l'islam l'a supprimé ou l'a ajusté jusqu'à ce qu'elle devienne conforme à l'islam, comme la polygénie, etc. Donc l'islam, elle est là pour supprimer les choses mauvaises de l'actualité. Tout simplement, si un État est conquis, on va pas changer l'État de A à Z, on va changer ce qui est mauvais de cette actualité-là. On va changer ce qui est mauvais, la corruption, la tricherie, etc. Et ce qui est bon dans cet état, même si ça peut être cité dans le Coran et la Sunna, mais tant que ça ne contredit pas le Coran et la Sunna, on va le garder. On le gardera. Donc ceci met fin à cette intervention sur le fait de pourquoi connaître l'actualité. Donc pour ceux qui ont écouté cet audio, il y a une conférence qui va être donnée par Aïssam sur l'islam, quand l'islam comprend le monde, qui va être traitée par Aïssam, qui est un professeur en sciences, qui est un diplômé en sciences politiques. Et le frère, je suis sûr et certain, Inch'Allah, qu'il fera très très bien cet exposé. Donc je vous y invite, afin de compléter votre savoir par rapport à cette science qui est très très négligée dans la communauté musulmane. Alhamdulillah wa salatu wa salam.